Bonjour, alors dans cette vidéo je vais vous proposer un exercice de remédiation cognitive que j'ai inventé moi-même, hein. Alors c'est pour faire suite à mon article sur les troubles cognitifs de la sclérose en plaques. Alors je ne l'ai pas encore transcrit au niveau texte mais je vais essayer de le faire prochainement. Myriam m'a demandé, enfin m'a dit qu'elle était intéressée pour que je fasse propose un exercice pour améliorer la mémoire et la concentration. Donc, je vous propose un premier exercice. Donc, soyez indulgents parce que c'est ma toute première fois. Alors, voilà ce que je vous propose. Donc, vous allez tenter de mémoriser ces 4 mots. Alors, bien sûr, je vais vous laisser un petit temps de pause pour essayer de mémoriser. Bon, c'est pas trop compliqué hein, pour commencer. Ensuite, maintenant, vous allez mémoriser ces 2 images. D'accord ? Puis, ces 2 images-là. Alors, je vais choisir exprès des photos d'animaux. Pas des choses trop compliquées hein, à retenir. Voilà. Ensuite, maintenant, de combien de noms vous rappelez-vous? Essayez de retrouver. Alors, il y en avait 4. Donc, notez ce dont vous vous souvenez. Ok. Et maintenant, on passe à l'autre question qui est, eh bien, combien d'images reconnaissez-vous parmi ces 4 images de chat? Voilà. Et pareille question avec les chiens. Donc, vous avez noté 1, 2, 3, 4. Là, c'était 1, 2, 3, 4, pareil. Ok. Maintenant, on va finir par mes conseils. Voilà. Alors, voilà. Si je vous montre les 4 mots suivants, eh bien, ça va être plus simple de mémoriser si vous le dites à voix haute. Alors, soit vous dites yeux, soit dans votre tête, vous parlez vous-même. Hein. Donc, quand vous allez voir yeux, vous allez vous dire yeux, stylo, soleil, ordinateur. Et ça sera beaucoup plus simple de mémoriser pour après vous en souvenir. Vous pouvez aussi, lorsque vous lisez chaque mot, visualiser. C'est-à-dire que quand vous lisez yeux et que vous le nommez oralement, yeux, vous voyez des yeux. Après, stylo, vous allez visualiser un stylo. Soleil, vous allez visualiser un soleil. Et ordinateur, pareil. Vous pouvez également, éventuellement, le soleil, ça peut vous évoquer la chaleur, la lumière dans les yeux. Le stylo, ça va être le geste d'écrire. L'ordinateur, taper sur un clavier. Et les yeux, si vous avez les yeux fatigués souvent, quelque chose qui vraiment, quand vous lisez ce mot, rattachez-le à quelque chose, à ce que ça vous évoque. Ça va vous aider à mémoriser, à vous souvenir. Voilà. Et pour la question, les questions précédentes, vous revenez au début de la vidéo et vous voyez, c'était chat, serpent, chien, oiseau. Ça, c'était les 2 chats que j'avais sélectionnés et les 2 chiens que j'avais sélectionnés. Alors, bien sûr, vous vous êtes rendu compte qu'il y avait 2 chats qui se ressemblaient quand même pas mal, parce qu'ils sont tigrés, tous les 2. Et même celui-là, mais celui-là, il a une couleur différente. C'est un boutabi. Enfin, je suis une ancienne éleveuse de chats, donc c'est une couleur diluée. Celui-là, il miaule et celui-là, il miaule pas, par exemple. Et puis au niveau des chiens, vous voyez que celui-là, on dirait que c'est le même. Hein, là, il tient une balle. Là, il court. Et là, il a l'air un peu triste, celui-là. Et là, ils sont 2. Voilà, pour vous aider à mémoriser. Et ces 2-là, c'était quand même assez proches. On pourrait dire que c'était la même action. Voilà. Il y a d'autres astuces après pour mémoriser, je vous en parle maintenant. Donc, par exemple, là, pour le cas d'une image, ce que vous allez faire pour vous souvenir, c'est observer avec attention.
et ensuite dire oralement ce que vous voyez. Donc là, par exemple, vous pourrez faire, ça pourrait être eh bien, un cœur rouge. On voit les mains d'un médecin, puisqu'on voit qu'il a un stéthoscope, donc c'est un médecin, qui tient donc entre ses deux mains un cœur rouge. Bien sûr, c'est une métaphore, hein, parce que on comprend bien que c'est pas un vrai cœur. En dessous, c'est une dame en jean qui tient un chariot rouge. Ensuite, c'est un bébé avec sa maman, on suppose, qui l'embrasse. Et enfin, un docteur qui vous tend une feuille. A priori, on suppose que c'est une prescription. Alors, vous allez pouvoir éventuellement faire des associations, comme je vous le dis. Par exemple, imaginez que ce docteur est le même que celui-là. Donc en fait, vous pouvez vous dire, il tend une prescription pour aller voir un cardiologue, par exemple. Et ensuite, je vais aller faire mes courses et récupérer mon bébé chez la nounou, par exemple. Bref, voyez. Alors ensuite, pour vous aider à acquérir une bonne mémoire de travail, c'est par exemple, si vous êtes à table et que, ça m'est arrivé plusieurs fois, vous êtes assis et vous dites tiens, il manque ça, allez, je me lève et je vais le chercher. Et puis, une fois levé, vous vous dites mince, je me suis levé, mais je devais faire quoi? Et vous avez oublié. Donc, dans ce cas-là, pour vous aider à vous souvenir, eh bien, avant de vous lever, vous vous dites dans votre tête, bon, je vais me lever parce que j'ai l'intention d'aller chercher une cuillère qui me manque, par exemple. Donc, quand vous vous levez, vous pensez toujours à votre cuillère, et comme ça, quand vous êtes debout, ben, vous en souvenez. Et si quelqu'un vous distrait en vous parlant, vous vous dites, attends, je mémorise, et donc, dans votre tête, vous pensez à votre cuillère, et puis là, vous pouvez réagir avec la personne. Ça va vous aider à vous souvenir ce dont vous cherchez. Moi, ça m'arrive des fois d'être donc dans la cuisine en train de m'activer. Mon père me pose une question, je lui dis, attends, parce que laisse-moi finir ce que je fais, sinon je vais oublier. Vous voyez? Et puis, ben, c'est important par exemple, vous pouvez vous dire, bon là, je me suis levée parce que je veux mettre ça à cuire. En même temps, il faut que je fasse ceci, faire cela. Dans vos têtes, vous pensez, ah, j'ai 3 choses en cours. Et pour vous aider à vous souvenir. Voilà. Bon, je vous donnerai d'autres astuces si ça vous intéresse. Donc dites-le moi dans les commentaires sous cette vidéo si vous souhaitez que je continue à vous proposer d'autres exercices et d'autres conseils. Voilà, à bientôt sur le blog lasep.com.